Bienvenue sur mon podcast Éclair, Objectif PVT Australie. Le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maïlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Comment faire du bénévolat avec les animaux en Australie? Ça fait partie des rêves de nombreuses personnes qui se rendent en Australie, pouvoir être bénévole auprès des kangourous ou des koalas. Bonne nouvelle, c'est tout à fait possible. De nombreux sanctuaires pour animaux accueillent régulièrement des bénévoles et souvent ce sont des PVTistes. Ce podcast est l'occasion pour moi de t'expliquer qui peut devenir bénévole en Australie, comment faire pour trouver un centre et quelles sont les missions que tu pourras avoir. Qui peut devenir bénévole? Tout d'abord, il faut que tu saches que tu n'as pas besoin de diplôme ou de certification particulière pour faire du bénévolat en Australie. Tu peux donc, si tu as un PVT, faire du bénévolat sans problème. Pareil, si jamais tu es étudiant, tu peux aussi tout à fait être bénévole pour une association. La seule condition, c'est en fait que tu puisses rester suffisamment longtemps dans le refuge qui t'accueille. Donc là, il faut que tu en discutes directement avec le refuge en question. Certains proposent des missions plutôt courtes et pour d'autres, c'est sur plusieurs mois. De plus, certaines missions de bénévolat, attention, te permettent de postuler pour un deuxième Working Holiday Visa, notamment après les incendies qui ont eu lieu entre 2019 et 2020. Comment trouver un centre pour aider les animaux? Tu peux trouver plusieurs endroits pour faire du bénévolat en Australie. D'abord, si tu veux faire du bénévolat avec des animaux, disons classiques comme des chiens ou des chats, tu peux regarder les annonces de la RSPCA, sorry for my accent, c'est l'équivalent de la SPA, donc en fait c'est la RSPCA. En allant sur leur site, tu peux retrouver l'ensemble des offres de bénévolat pour chaque État. Ils recherchent régulièrement des bénévoles et comme toutes les annonces ne sont pas toujours en ligne, je te conseille de les appeler directement pour en discuter avec eux. Ils recherchent régulièrement des personnes pour promener les chiens par exemple ou pour nettoyer les box ou pour les nourrir. Donc franchement, si tu aimes les chiens et les chats, go pour la RSPCA. Si tu souhaites faire du bénévolat avec des animaux endémiques comme des koalas ou les kangourous par exemple, alors il faudra que tu regardes du côté des sanctuaires. Il y en a plein en Australie qui recueillent les animaux qui ont été victimes d'accidents, notamment d'accidents de la route ou qui sont orphelins. Tu pourras ainsi trouver des missions de quelques jours, voire de quelques mois. Je t'ai listé plusieurs sanctuaires qui ont été approuvés par ma communauté dans un article dédié sur mon blog. Je te donne le lien de mon article dans la description, mais tu peux aussi le trouver sur Google en cherchant mon article Bénévolat Animaux Australie. Enfin, tu peux également faire une mission de woofing ou de LPIX, c'est-à-dire qu'en échange de quelques heures de travail chaque jour, tu seras nourri et logé. Tu peux avoir une petite compensation financière, mais c'est beaucoup plus rare. C'est un bon moyen d'être au plus proche des animaux tout en économisant avant de continuer ton road trip. J'ai eu plusieurs retours de personnes qui ont fait du bénévolat avec des kangourous ou bien des koalas, donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et je te partagerai leurs contacts. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que bénévole? Eh bien, ça va dépendre du lieu où tu es. Donc, renseigne-toi bien en amont pour ne pas être déçu et surtout ne pas partir alors que tu t'es engagé. Il y a des missions qui sont très variées. Dans certains endroits, tu vas pouvoir nourrir les kangourous au biberon, par exemple, c'est trop mignon. Et dans d'autres, tu devras nettoyer leurs enclos et tu seras peut-être un petit peu moins en contact avec les animaux. Il est donc vraiment important que tu échanges en amont sur les missions, mais sache que de toute façon, quelles que soient tes missions, ton aide est extrêmement précieuse et les gens comptent sur toi. Donc si tu quittes ton poste car cela ne te convient pas, premièrement, tu risques de mettre en difficulté les propriétaires du lieu et deuxièmement, peut-être que tu as squeezé la place de quelqu'un qui aurait voulu aider sur les missions qui ne te convenaient pas.
Sache que dans tous les cas, les expériences de bénévolat avec les animaux en Australie sont toujours positives. Je n'ai jamais eu de retour d'expérience atroce, bien au contraire. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, tu seras sans doute immergé dans une famille, donc c'est l'occasion en plus d'en apprendre sur la culture australienne. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.